la jungle est mon pays. J'ai eu 80 enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Ah, j'arrive pas à le croire. Même comme ça, il est encore effrayant. Mowgli, t'as été très Tu courageux. nous as débarrassé de notre vieil ennemi. Mais Arlo a été vengé. Ah, c'est Berlo qui doit être contente. Bravo. Regardez Mowgli. les amis, c'est terminé, Shere Khan ne nous embêtera plus. Je l'ai tué et je vais danser sur sa peau. Oui, bravo Mowgli, bravo. Tu as vaincu notre ennemi héréditaire. Tu as vengé la mort de notre chef bien-aimé. Les clans, ça sera-t-il redonné? Ouais, très bien Mowgli. Alors voilà, j'avais le couteau dans la main droite et le bâton avec la fleur rouge dans la main gauche. D'un seul coup, je lui ai balancé dans la figure, comme ça. Formidable. C'est incroyable, Mowgli peut utiliser la fleur rouge, il en a de la chance. Attends-nous, on arrive. Allez, on t'écoute, Mowgli, raconte-nous. Tu peux pas recommencer depuis le début? Ça nous ferait tant plaisir. Oh, vous exagérez. Bon, c'est la dernière fois. Alors voilà, je tenais ce bâton dans la main gauche et au bout, il y avait la fleur rouge. Et j'ai avancé sur lui. J'ai évité son attaque. Et là, j'ai réussi à trouver l'ouverture. Et j'ai balancé la flamme en plein dans la tête. Bravo, Mowgli. Si vous aviez entendu le cri à ce moment-là, oh, c'était énorme. Il a résonné dans toute la vallée. Oh non, c'est pas juste. On n'était pas là, on a raté tout le début. Oui, on a- Allez, Mowgli, il faut que tu recommences. On veut pas en rater une miette. On veut tout savoir. Oui, allez, Mowgli, s'il te plaît, sois gentil, il faut que tu recommences. Oh là là, encore, mais je vous trouve un peu dur avec moi, les amis. Enfin bon, Shere Khan était là, prêt à bondir. Seulement moi, j'avais une fleur rouge au bout de ce bâton que je tenais dans ma main gauche. J'ai avancé et j'ai évité son attaque. Il était tout près. Alors j'ai profité de l'occasion. Je lui ai balancé la flamme en pleine figure. Ah, je l'adore quand il nous raconte cette histoire. Je lui ai enfoncé le couteau dans la gorge. Ses crocs étaient vraiment impressionnants. Je peux vous dire que c'était très risqué. Mais tant pis, j'ai avancé sur lui. Il n'a pas reculé. Il avait des yeux très féroces. Il a même failli me donner un coup de croc. Et finalement, j'ai réussi à l'achever avec mon couteau. Tu ne m'attraperas pas. Attends un peu. C'est moi qui
d'être attrapé. Hé, Tu vas voir. tout le monde a l'air drôlement gai aujourd'hui. Bon, eh bien, je vais aller dire un petit bonjour à Merlou. Hop. Tu me fais un bisou? Oh là là, qu'il fait bon, que la vie est belle. Oh, quelle joie de se savoir attendu. J'aimerais bien savoir où ils vont. Et moi, je n'ai personne avec qui parler. C'est quand même triste. Hein? Hop là! Hé, vous avez l'air de drôlement bien vous amuser. Comment ça va, Mowgli? Bonjour, Mowgli. Bonjour. Berlou n'est pas là? Elle est dans la forêt. Tu avais quelque chose à lui dire? Ah, pas vraiment. Je n'avais rien à faire, alors j'étais venue lui dire un petit bonjour. Tu ne voudrais pas chasser avec moi? Ça pourrait être très amusant, tu ne trouves pas? Oh, je suis désolé, mais on a autre chose à faire, Lala et moi, on doit chanter. Tu n'as pas envie de venir avec nous? C'est gentil, mais je crois que c'est non. Ah, bonjour Mowgli, comment ça va? Pas trop mal. Tiens, je te présente Maki. Bon, je te dis à bientôt. On est très pressés, il faut qu'on aille chanter sur la colline. Tu viens? Chanter, chanter. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche, c'est si drôle que ça. Vous pouvez tous y aller, je m'en fiche complètement. Mais c'est vrai, quoi. L'animal le plus redouté de la jungle, le terrible Bagheera, on peut savoir ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais là? Fiche-moi la paix. Oh, Je fais ce que je veux. Si je me roule dans l'herbe, ça me regarde, c'est tout. tu m'as l'air drôlement nerveux. Y a de quoi? Je ne rencontre que des animaux tout excités à l'idée d'aller chanter. Et je n'ai personne pour m'accompagner. Oh, ça n'est pas bien grave. J'avais justement l'intention d'aller te voir pour bavarder un peu. Tu sais, Mowgli, j'ai comme la vague impression que tu ressens la même chose que moi, que toi aussi tu souffres d'isolement. En tout cas, si on veut avoir un peu de temps pour bavarder, c'est le moment ou jamais.
On ne risque pas d'être dérangé. L'herbe et les arbres sont pleins de senteurs extraordinaires aujourd'hui. Ça leur monte à la tête, tout le monde y va de son petit badinage et de sa petite chanson. J'ai bien l'impression qu'Akrou a trouvé une compagne. C'est vrai, lui aussi? Après tout, c'est normal. À force de fréquenter Lala et Frère Gris, ça lui donne des idées. Puisqu'on parle de ça, je me demande si un jour Merlou va se remarier. Oh, de se remarier? Si tu veux que je te dise la vérité, j'aimerais mieux pas, mais... Il faut que tu saches une chose, les loups sont très différents de nous. Une fois qu'ils sont mariés, tout peut arriver, la terre peut s'arrêter de tourner. Il ne leur viendra jamais à l'idée de partir avec quelqu'un d'autre. Ils se portent une telle affection qu'ils sont unis par un lien très fort. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une très jolie histoire à te raconter. Par les temps qui courent, tu es certainement le seul qu'elle puisse intéresser et qui aura envie de l'écouter jusqu'au bout. Ah. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte à l'époque où j'étais encore en captivité chez les humains. Une louve égarée se trouva prise dans un piège tendu par les humains. Elle fut capturée. Et une fois dans sa cage, cette pauvre louve fit vraiment tout ce qu'elle put pour prévenir son compagnon de sa mésaventure. Et la nuit suivante... En fait, le loup resta jusqu'à l'aube près de la cage de sa compagne, et puis il retourna dans la forêt. Il revint la nuit suivante et continua à s'acharner sur les barreaux. Mais quand l'aube arriva, il n'était plus question pour lui de pouvoir retourner dans la forêt. Qu'il fait beau ce matin, qu'il fait beau. Oh, j'ai bien dormi. Comment ça va aujourd'hui, ma belle, hein? Tiens, je vais aller me laver les dents. Mais lâche-moi, il n'y a plus à hésiter une seconde. Il faut la battre. Vite, vite.
là là. À partir de ce moment-là, la louve arrêta de manger et de boire. Les humains avaient beau tout faire pour essayer de la nourrir, elle refusait d'ouvrir la bouche. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques jours, elle s'éteignit doucement pour le rejoindre dans la mort. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Elle t'aidera peut-être à comprendre pourquoi Merlou n'a pas envie de se marier. Oui, et même que si on n'avait pas été là, elle aurait sûrement combattu Shere Khan aux côtés de Père Loup. Et on peut imaginer qu'elle aurait pu mourir avec lui. En tout cas, tu l'as vengé et tu as tué son ennemi. C'est pour ça qu'elle a retrouvé une partie de son énergie et de sa joie de vivre. Ah, je suis content. Tu finiras sûrement par te marier avec une jeune humaine, mais ce jour-là, il ne faudra pas faire d'erreur. Tu devras bien te comporter vis-à-vis d'elle et de tes propres frères. Ouais, mais de toute façon, je crois que je me marierai jamais. Bien sûr que si, tu te marieras. Tiens, par exemple, cette jeune humaine, comment s'appelait-elle déjà? Monsieur? Je ne la connais pas bien, je n'ai fait que l'apercevoir, mais je l'ai trouvée extrêmement jolie. De tous les humains que j'ai pu rencontrer, c'était certainement la plus belle, et de loin. Je sais ce que c'est, il y a longtemps, j'ai éprouvé moi aussi ce genre de sentiment. Eh, là, du calme! Qu'est-ce qui t'arrive? Je te dis à plus tard, Bagheera. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Voilà que lui aussi il se met à se comporter d'une façon bizarre. Tiens, regarde, Mowgli. Ce collier de fleurs est pour toi. Ça sent bon. Fais voir tes mains. Tu sais qu'elles sont vraiment très jolies. Et toi aussi. Tu es vraiment très jolie. Je t'adore, monsieur. C'est très flatteur. Oh, non, arrêtez! Ne tirez pas sur lui! Te mets pas de ça, mes choix. Mowgli! Mowgli! Oh, mais je ne l'ai encore jamais vu par là, celui-là. Et toi, la mangouste, je ne crois pas qu'on se connaisse? Non, c'est normal, je ne suis pas d'ici. Ah, eh bien moi, je suis Chill, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. On m'appelle même le docteur Chill. Alors tu vas pouvoir me renseigner. Je suis à la recherche d'un jeune humain qui s'appelle Mowgli. Tu le connais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu lui veux à Mowgli? Tu le connais? Alors s'il te plaît, où est-ce que je peux le rencontrer? Il faut absolument que je lui parle. Et pourquoi es-tu si pressé de le voir? Si tu veux que je te renseigne, il faut que je sache. L'heure n'est pas aux grandes explications. Si je ne le vois pas tout de suite, ça aura des conséquences Eh bien, graves. je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu as l'air drôlement pressé. Je veux bien t'aider, mais dis-moi d'abord d'où tu viens. Et j'ai quand même bien le droit de savoir, non? Je viens d'un village humain très éloigné. Je suis sûr que c'est celui où était Mowgli. Oui, seulement il se passe des choses très Je ne graves. comprends pas très bien, mais puisque c'est comme ça, je vais quand même faire quelque chose pour toi. Je vais te conduire à lui. Allez, allez, viens, suis-moi.
des rats, Balou! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai horreur qu'on vienne me déranger. J'ai pas envie d'écouter tes bêtises aujourd'hui. Est-ce que vous savez où est Mowgli? Quoi? Mowgli? Lui serait-il arrivé quelque chose? Et c'est elle qu'il cherche. Désolé, mais je l'ai pas vu. Quelle drôle d'odeur! Ça ressemble à celle d'un humain. C'est normal, elle vient d'un village habité par les humains, elle veut parler à Oui, il Mowgli. se passe des choses très graves. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Eh bien, j'ai bavardé un moment avec lui hier après-midi et d'un seul coup, il s'est enfui pour une destination inconnue. En ce qui me concerne, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ces temps-ci. Sa famille adoptive a des ennuis. Méchoua, ses parents et le grand-père. On les a emmenés tous les 4. Mais soit? Tu veux parler de cette jeune fille adorable? Oui, c'est ça. Je suis sûre qu'ils sont maltraités. C'est vraiment terrible. En tout cas, pour l'instant, il faut commencer par le trouver. Après, on avisera. Le mieux, c'est qu'on se sépare et qu'on le cherche chacun de notre côté. Méchoua! Grand-père! Maman, c'est moi, Mowgli! C'est moi Mowgli, et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans